Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais de nouveau vous lire une histoire en musique. Je vais vous lire Nuit polaire de Delphine Chedru aux éditions Sarbacane. Vous connaissez le principe. Dans cette histoire, il y a plein de personnages. Et chaque personnage va être représenté par un objet sonore. Donc, il va falloir que vous mettiez sur pause cette vidéo et que vous alliez chez vous trouver dans votre maison certains objets. Allez chercher un trousseau de clés, un sac avec des bouchons en plastique, un petit récipient avec des graines, des pâtes, du riz, un couvercle de casserole avec une cuillère, du papier, un sac en papier, une feuille de papier, et 2 cuillères. Allez-y, mettez sur pause et cherchez ça. C'est bon? Vous avez tout? Alors nous allons pouvoir commencer. C'est parti pour une nuit polaire. Aku vivait dans le Grand Nord, au nord, du nord, de tout ce qui est connu. À cet endroit de la Terre, les nuits d'hiver sont longues et froides. Le soleil ne se lève que brièvement. C'était en décembre. Le sapin avait été installé à la maison. Alors qu'il s'ennuyait à la fenêtre, Aku aperçut une étrange petite lumière au dehors. Curieux, il décida d'aller voir. Bien emmitouflé, il s'avança sur la neige. Ses pas crissaient dans le silence bleuté. La lueur était là, devant. Pas si loin, mais pas si près non plus. Se faufilant entre les arbres, Aku s'enfonça à pas lents dans la forêt. La petite lumière était difficile à suivre. Légère et vivace, elle virevoltait, tel un papillon de nuit incandescent. Après quelques enjambées, Aku vit surgir 2 formes énigmatiques. « Bonsoir, dit-il. N'auriez-vous pas vu passer une drôle de petite lumière ?»« Si, par là-bas. » Glapit un renard. Sur ces mots, il se leva et se mit en route. Aku lui emboîta le pas. La neige était profonde et la marche difficile. 2 billes s'allumèrent en haut d'une branche. « Nous sommes à la poursuite d'une petite lumière colorée. L'auriez-vous aperçue ?» demanda Aku. « Il m'a semblé qu'elle allait vers le lac, » ulula la chouette. « Mais tu es bien seule pour voyager ainsi. Veux-tu que je vous accompagne? J'ai de très bons yeux. » Aku accepta avec enthousiasme la proposition.
les 3 compagnons traversaient les bois. Aku, la chouette et le renard. La petite lumière scintillait toujours. Elle apparaissait, puis disparaissait entre les troncs. Aku cherchait à la saisir, mais dès qu'il s'approchait, elle s'échappait de plus belle. Devant le lac gelé, Aku et ses compagnons virent soudain 2 énormes ramures se dresser derrière un haut buisson. « Excusez-moi, nous sommes à la recherche d'une petite lumière, » fit Aku. « Serait-elle passée par ici ?»« Mais certainement, mon cher. Elle vient de filer vers l'est. » Brama un renne. « Je vous y conduis si vous le souhaitez. »« Oh oui, volontiers, » répondirent Aku et ses compagnons. Ils étaient maintenant 4 à parcourir la nuit polaire. Ils cheminaient depuis 1 heure lorsqu'ils entendirent un grognement sourd. « Et que faites-vous sur mon territoire ?» grogna un ours. « Pardonnez-moi de vous déranger. Nous suivons la trace d'une petite lumière. Mais le froid de la nuit ralentit notre marche. » Atchou ! Le froid ? Mais quel froid ! Ah, si tu avais une fourrure comme tout le monde aussi. À ces mots, l'ours prit Aku dans ses bras pour qu'il se blottisse bien au chaud contre lui. Et ils se remirent en route, tous ensemble. Pas à pas, les compagnons avançaient toujours. Alors qu'ils approchaient d'un bosquet enneigé, une truffe surgit. « Ouf ! Bonsoir, je suis Aku. Mes amis et moi poursuivons cette lumière étrange qui parcourt la forêt. Mais je crois que nous sommes un petit peu perdus. Retrouver quelque chose, ça me connaît. Grâce à mon flair, vous êtes tirés d'affaire, » répondit un chien. Et le nez au vent, il prit la tête du groupe. Aku était fatigué. Il avait l'impression d'errer depuis des jours et que jamais il ne rejoindrait la petite lumière. Il rêvait de la douceur d'un bon feu de cheminée. La troupe finit par atteindre une clairière. Au milieu trônait une maison. La fameuse petite lumière était là, à l'intérieur.
je connais cet endroit. Mais c'est ma maison, s'écria Hakou. D'un pas léger, ils entrèrent se mettre au chaud. Et sous la douce lumière, les nouveaux amis se serraient les uns contre les autres. Et voilà, ils sont tous bien au chaud dans la maison. Et l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine!